RCF. Il vous est peut-être déjà arrivé, en tant que parent, d'entendre votre enfant s'adresser à un adulte et de vous dire « mais je n'aurais jamais osé parler comme ça à un adulte ». Et oui, on constate bien souvent que les méthodes d'éducation utilisées par les générations précédentes ne fonctionnent plus vraiment avec nos enfants d'aujourd'hui. C'est pourquoi un certain nombre de parents, en recherche, participent à des ateliers de parentalité, comme les ateliers Faber et Maslich ou les ateliers Filiosa. Pour témoigner de son expérience, nous accueillons aujourd'hui Emmanuelle Ledu, maman de 3 enfants, qui a participé il y a 2 ans à des ateliers de discipline positive. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Agathe. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à des ateliers de parentalité ? Eh bien, c'était au moment de la rentrée. Je cherchais à accompagner mon fils qui avait 11 ans à l'époque, à l'accompagner dans ses apprentissages scolaires et dans ses apprentissages de l'autonomie. Il rentrait au collège et ne semblait pas vraiment avoir conscience des changements que cela impliquait. J'en ai parlé avec une amie, une maman, qui rapidement m'a suggéré de m'inscrire aux ateliers de discipline positive. Elle les avait suivis elle-même une année auparavant et voyait là beaucoup de réponses aux questions que je me posais. Et comment alors se déroule un atelier de discipline positive ? Débute par un tour de table, un temps de prise de parole des parents, ceux qui le souhaitent en tout cas. Pour moi, c'était l'occasion de partager mes observations, mes préoccupations du moment ou les événements importants que j'avais vécus dans la semaine avec mes enfants. Il y avait une présentation d'un outil, d'un chapitre du livre ou d'une notion, un concept. Et ensuite, on passait à des jeux de rôle ou des mises en situation. Après quoi, on pouvait échanger à nouveau entre parents, sur nos ressentis, avec une nouvelle lecture des situations. Chacune était très personnelle et individuelle. Il n'y avait ni mauvaise réponse, ni mauvaise attitude. Et les idées qui émergeaient étaient donc très cohérentes avec ce que nous sommes chacun et ce que nous souhaitons pour nos enfants. Et quel est l'intérêt par rapport à la lecture d'un livre ou à des recherches sur Internet ? Alors pour moi, la formule de l'atelier, surtout avec les jeux de rôle et les mises en situation, c'était l'occasion de se mettre à la place de l'enfant. Là, je pouvais sortir de mon habituelle position de parent, de maman ou de femme, et avoir une vision plus globale et surtout plus respectueuse des besoins et des ressentis de mes enfants. Le fait d'être en interaction aussi avec les autres parents a été une chance pour moi. J'ai pu échanger, j'ai partagé, j'ai relativisé. C'était un moyen formidable de dépasser mes points de blocage et j'ai retrouvé tout le plaisir d'être parent. D'accord. Et alors, ces ateliers s'adressent pour des parents d'enfants de quelle tranche d'âge ? Je dirais qu'il n'y a pas de tranche d'âge. Tous les enfants peuvent profiter des outils de discipline positive. Des plus jeunes qui ne parlent pas encore jusqu'aux ados. Les outils vont peut-être être présentés de manière différente, abordés avec plus ou moins de discussion avant l'action, mais chacun en profite. Et votre mari a-t-il participé aux ateliers ou suivi la démarche ? Alors, il n'a pas suivi les ateliers, il ne le souhaitait pas. Il n'a pas participé activement à la mise en place des outils. Cependant, bien que j'imagine que ce soit plus dynamique ou efficace d'être à 2 sur le même projet, aujourd'hui, tout le monde à la maison profite de ces outils. Merci Emmanuelle pour ce partage d'expérience. Pour nos auditeurs, vous pouvez retrouver les dates des ateliers de discipline positive en Sarthe sur la page Facebook Discipline Positive 72 ou sur le site national disciplinepositive.fr. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.